Je suis mort. Oui, c'est ça. Un arrêt cardiaque au travail m'a conduit dans un endroit que je n'aurais jamais imaginé. Et là, quelque chose d'incroyable et de terrifiant s'est produit. Jésus m'a montré pendant combien de temps l'âme reste vraiment sur terre après la mort. Ce que j'ai vu a complètement changé ma vision de la vie et de la mort. Vous êtes-vous déjà arrêté pour réfléchir à ce qui arrive à votre âme après votre départ? Combien de fois vous êtes-vous demandé si, d'une manière ou d'une autre, vous pourriez changer le cours de votre destin si vous compreniez mieux ce qui se passe après la vie? Cette révélation que j'ai reçue pourrait être la clé pour vous aider à découvrir le véritable sens de votre existence. Je sais ce que vous ressentez, cette peur, ce doute constant sur ce qui vient ensuite. Je l'ai ressenti moi aussi, mais ce que Jésus m'a montré va vous faire voir les choses autrement. Je suis ici pour partager cette expérience avec vous afin que, contrairement à tant d'autres, vous ne viviez pas votre vie sans saisir votre véritable raison d'être. Parce qu'après ce que j'ai appris, il vous sera impossible de continuer à vivre comme avant. Et je veux vous aider à comprendre tout cela maintenant, avant qu'il ne soit trop tard. Avant de poursuivre cette incroyable histoire, j'ai une petite faveur à vous demander. Assurez-vous d'être abonné pour ne rien rater de ce voyage qui transformera votre vie. Et surtout, n'oubliez pas de liker et de laisser un commentaire indiquant d'où vous me regardez. Passons au récit. Je m'appelle Joseph Maurice. J'ai 47 ans, je travaille comme ouvrier et jusqu'à récemment, je menais une vie tout à fait banale. Je me levais tôt, prenais mon café avec un morceau de pain, faisais un petit bisou à ma femme, puis filais au travail. Ce jour-là semblait normal, du moins c'est ce que je pensais. J'étais en plein milieu de mon service, en train de manipuler des outils, quand j'ai ressenti quelque chose d'étrange. D'abord un léger vertige, comme si le monde tournait doucement autour de moi, puis une pression dans la poitrine. C'était comme si quelqu'un avait coupé un interrupteur à l'intérieur de moi. Tout est devenu noir pendant une seconde, puis est arrivée l'expérience incroyable. Tout à coup, je me suis retrouvé debout, à regarder mon propre corps étendu au sol. Oui, vous avez bien entendu. J'ai vu mon corps s'écrouler au milieu de l'usine. Mes collègues se sont précipités vers moi, criant et tentant de me venir en aide. Quelqu'un a commencé un massage cardiaque, un autre a appelé les secours, et moi j'étais là, à côté d'eux, observant tout, mais personne ne me voyait. Ce fut un choc énorme. J'essayais de parler, j'essayais de toucher les gens, mais c'était comme si j'étais fait de vent. Je ne ressentais ni douleur ni poids, juste un mélange de confusion et d'étonnement. À ce moment-là, j'ai compris que quelque chose de très sérieux se passait. Je n'étais pas dans mon corps. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, j'étais encore en vie, d'une manière différente. Mais j'étais là conscient, et ce n'était que le début. Je me sentais encore flotter, léger, comme si j'avais laissé un poids énorme derrière moi. Il n'y avait plus de bruit de machine, ni l'odeur d'huile de l'usine, juste un silence différent. Ce genre de silence qui semble nous parler de l'intérieur. C'est alors qu'une lumière est apparue. Elle ne venait pas d'en haut, ni d'un endroit spécifique. Elle était simplement là et brillait d'une manière que je n'avais jamais vue. C'était une lumière qui réchauffait, qui apaisait, qui faisait battre mon cœur plus lentement. Je sentais qu'elle m'appelait, et peu à peu, je commençais à percevoir une présence. Quelqu'un s'approchait et, quand j'ai enfin vu qui c'était, mes jambes auraient tremblé si j'avais encore eu un corps à ce moment-là. C'était Jésus. Oui, Jésus-Christ, celui dont j'avais entendu parler depuis que j'étais petit, mais qui, avec le temps, était resté enfermé dans un coin oublié de mon cœur. Il était là, devant moi, en chair et en os. Ce n'était pas plus que ça. C'était comme s'il était fait de lumière, mais d'une lumière vivante, consciente, pleine d'amour. Jésus m'a regardé comme personne ne m'avait jamais regardé auparavant, avec un regard qui traversait tout, mes failles, mes peurs, ma dureté. Et pourtant, il me regardait avec tendresse, avec un amour si fort qu'il m'a bouleversé de l'intérieur. J'ai commencé à pleurer. J'ai pleuré comme un enfant perdu qui retrouve son père après tant de temps.
Et même sans dire un mot, Jésus m'a parlé directement au cœur. « José, tu as oublié qui tu es, mais je ne t'ai pas oublié. » Cela m'a touché comme une vérité que j'ai toujours su, mais que j'avais enfouie au plus profond de mon âme. J'ai vécu tant d'années préoccupé à travailler, à payer des factures, à survivre, que j'ai oublié la chose la plus importante, vivre avec le cœur. Et à ce moment-là, devant Jésus, j'ai compris que cette expérience n'était pas simplement un choc, c'était une invitation, un appel à se souvenir, à s'éveiller. Toujours là, devant Jésus, quelque chose d'étrange a commencé à se produire. Je ne savais pas vraiment comment l'expliquer, mais il semblait que le temps s'était arrêté, ou peut-être étais-je celui qui partait ailleurs. Un endroit sans l'odeur de l'usine, ni le bruit de la rue. Juste une profonde sensation de paix, comme si tout était à sa place. Jésus fit un geste, un simple mouvement de la main, et soudain, je fus transporté. Je ne savais pas où j'allais, mais tout autour de moi semblait me guider. Je flottais comme si le sol n'existait pas, mais en même temps, je sentais que j'étais accueilli, enveloppé par quelque chose que je ne pouvais pas voir, mais que je savais être bon. Quelque chose de chaleureux, et en même temps, d'immense. C'est alors que j'entrais dans un lieu différent. Ce n'était pas un endroit comme les autres, c'était comme une grande salle où tout ce que j'avais vécu se déroulait devant mes yeux. Une vision, mais pas n'importe laquelle. C'était comme si un immense miroir avait été placé devant moi. Et, dans ce miroir, je voyais toute ma vie s'étaler. Je voyais chaque instant, chaque pas que j'avais fait. Et ce n'étaient pas seulement les grands événements qui apparaissaient, mais aussi les petites choses, celles que je pensais que personne ne savait, celles que je gardais pour moi. Je me rappelais les bons moments, les mauvais, les sourires que j'avais offerts, ainsi que les fois où je n'avais pas souri. Je voyais les erreurs, les mauvais choix, mais aussi les bonnes décisions que j'avais prises. Les personnes que j'avais aimées, celles que j'avais blessées, celles que j'avais aidées et celles auxquelles je n'avais peut-être pas accordé l'attention qu'elles méritaient. Chaque fragment de mon histoire était là, clair comme de l'eau. Et ce n'était pas un jugement ni une critique, il n'y avait aucune rancune dans le regard de Jésus. Il me regardait simplement avec calme, un sourire doux aux lèvres. Il n'avait pas besoin de dire un mot, car tout était là, juste devant moi. Je réalisais qu'au fil de ma vie, j'avais toujours cherché des choses que je pensais importantes, mais qui au fond n'étaient que des échappatoires. Des échappatoires à ce qui compte vraiment. Et, dans cet espace où tout était exposé avec tant de clarté, je comprenais. La vie, la vraie vie repose sur le fait de vivre avec le cœur, de se connecter à l'amour, à la compassion. Jésus était là non pas pour me blâmer, mais pour me montrer qu'il y avait toujours le temps de changer, de recommencer. Il me disait dans ses yeux, « Tu peux faire autrement, José. Tu peux vivre avec plus d'amour, plus de paix. » Et soudain, je me retrouvais face à quelque chose que je n'avais jamais imaginé. L'opportunité de regarder ma vie, non pas avec les yeux d'un homme ordinaire, mais avec ceux de quelqu'un à qui l'on offre une seconde chance. J'étais encore là, flottant dans cet espace de paix, avec la vision de ma vie qui se déroulait devant moi. Mais alors, quelque chose d'autre a commencé à se produire. Je ressentais comme une légère brise la présence de quelque chose de plus grand, quelque chose qui dépassait ma propre histoire, au-delà de tout ce que j'avais vécu. C'était comme si l'univers tout entier s'alignait autour de moi. Jésus, avec son regard calme et plein de compassion, me regardait et doucement a commencé à parler. Ce n'était pas avec des mots, mais avec un sentiment si profond qu'il semblait pénétrer en moi. Il m'a montré, non pas de manière brutale ou agressive, mais avec douceur, que vivre ne se résume pas simplement à exister, comme je l'avais fait jusqu'à présent. Vivre, ce n'est pas seulement passer les jours à travailler, manger, dormir, vivre en pilote automatique, comme si chaque jour était identique au précédent. Non, il m'a montré que vivre est bien plus que cela. Vivre, c'est comprendre que nous sommes ici pour une raison, et cette raison est bien plus grande que n'importe quelle tâche quotidienne que j'accomplissais. C'était comme si un voile avait été levé de mes yeux, et je commençais enfin à percevoir la grandeur de tout cela.
Il m'a fait comprendre que chaque instant de ma vie, chaque pas que je faisais, avait un but. Et ce but ne se limitait pas à mon travail ou à ce que j'accomplissais en tant qu'ouvrier. C'était quelque chose de plus profond, quelque chose qui dépassait ma routine quotidienne. J'ai clairement vu que chacun d'entre nous, aussi simple soit-il, a une mission à remplir, quelque chose qui dépasse notre propre compréhension. Et moi, Joseph Maurice, un ouvrier ordinaire, avais aussi quelque chose de grand à accomplir. Peu importait que le monde ne connaisse pas mon nom ou que je n'ai pas acquis richesse ou renommée. Ce qui comptait, c'était ce but éternel que je portais en moi, un but qui s'accordait avec la raison de mon existence et avec l'amour que, en vérité, nous devons tous diffuser. C'était comme s'il m'avait montré une route invisible devant moi, une route pleine de lumière que je n'aurais jamais pu voir si je n'avais pas ouvert mon cœur pour percevoir ce qui compte vraiment. Il ne m'a pas dit précisément quelle était ma mission, mais il m'a donné la certitude que chacun a un but et qu'en vivant avec plus d'amour et de compréhension, ce but se révèle peu à peu. Et alors Jésus, avec ce regard plein de sagesse, me dit quelque chose qui est resté gravé au plus profond de mon âme. « José, tu es ici pour vivre avec le cœur ouvert, pour servir, pour aimer. » Chaque petit acte de bonté, chaque sourire, chaque geste de compassion, tout cela a un but éternel. Peu importe ce que tu fais, mais la manière dont tu le fais. Je suis resté là, absorbant chaque mot non dit, mais profondément ressenti, et soudain, une sensation de paix encore plus profonde m'enveloppa. Je savais que ce n'était pas juste une pause dans ma vie. J'étais appelé à quelque chose de plus grand. Quelque chose que je ne comprenais pas encore, mais qui prenait désormais tout son sens. La vie ne se résume pas à simplement survivre. Elle consiste à accomplir un but éternel qui résonnera au-delà du temps, au-delà de la mort. Alors que je méditais encore sur les paroles de Jésus, quelque chose de nouveau se produisit. Une douceur enveloppa tout mon être, comme si j'étais accueilli dans une étreinte immense et en même temps si légère qu'elle semblait infinie. Et c'est alors que la vision de ma vie commença à s'effacer, et quelque chose d'encore plus surprenant se révéla devant moi. Jésus, avec son calme infini, me regarda à nouveau. Il semblait comprendre les questions qui surgissaient dans mon esprit. Des questions que je n'avais même pas formulées à voix haute, mais qui criaient en moi. Que se passe-t-il après la fin de la vie? C'était ce doute qui me tourmentait, même sans que je réalise que j'avais cette peur. Alors, il commença à parler, cette fois avec un sourire serein. « José, que penses-tu de la mort? Que crois-tu qu'il advienne de l'âme après la fin de la vie physique ?» J'hésitais, cherchant à me souvenir de tout ce que j'avais entendu sur la mort. On m'avait toujours dit qu'après la mort, l'âme errait peut-être un temps sans direction ni but, perdue quelque part dans un lieu indéfini. Je pensais que la mort était un grand mystère, où l'âme subissait une attente éternelle, sans savoir ce qui allait suivre. Mais Jésus me regarda avec une expression douce et répondit, d'une manière qui semblait toucher le fond de mon être. « Il n'y a pas d'errance après la mort, José. La transition est immédiate. Il n'existe pas de vide où tu restes perdu ou sans direction. Quand l'âme quitte le corps physique, elle est immédiatement accueillie et guidée vers le lieu qui lui est destiné. » Ces mots résonnèrent en moi comme une vérité absolue. Il n'y avait aucun doute, aucune incertitude. Je pouvais ressentir dans ces paroles une certitude semblable à une révélation divine. La mort n'était pas une fin, mais une transition directe, pleine de sens. C'était comme si l'âme était guidée par des mains invisibles vers l'endroit où elle devait se trouver, telle une rivière qui suit son cours sans jamais se perdre. Jésus poursuivit d'une voix douce mais ferme. L'âme ne reste pas errante dans l'obscurité. Au contraire, elle est immédiatement accueillie dans le plan spirituel où elle trouvera ce dont elle a besoin pour apprendre et évoluer. Ceux qui consacrent leur vie à l'amour, à la compassion et au bien auront un chemin plus lumineux, guidé par la lumière des esprits qui les accompagnent. À cet instant, quelque chose s'effondra en moi. La peur de la mort, qui m'avait toujours silencieusement accompagné, s'évapora comme la brume sous le soleil.
J'ai enfin compris qu'il n'y a ni ténèbres ni angoisse dans l'au-delà. Il n'y a pas de vide terrifiant, ni d'attente interminable. La mort, contrairement à ce que je pensais, n'est pas une déconnexion, mais une connexion immédiate avec quelque chose de plus grand, quelque chose qui nous accueille. J'ai commencé à réaliser que la mort n'est pas un événement effrayant, mais une porte qui s'ouvre sur un nouveau voyage, guidé par l'amour et la compréhension. La transition était directe, sans délai ni souffrance. C'était un changement naturel, comme enfiler des vêtements neufs ou profiter d'un repos bien mérité après une longue journée de travail. Et avec cela, j'éprouvais un immense soulagement. La peur que j'avais de la mort avait été remplacée par une sensation de paix profonde. Je savais dorénavant que le moment venu, je ne serais pas perdu. Un voyage spirituel était prévu pour nous tous, et la mort n'en était que le passage. « N'aie pas peur, José, » dit Jésus avec un sourire bienveillant. « Tu ne seras jamais seul, et l'âme trouve toujours son chemin, car elle est guidée par la lumière. » Je pris une profonde inspiration, sentant la légèreté de cette nouvelle vérité envahir tout mon être. La paix que j'éprouvais commençait à se transformer en quelque chose de nouveau, de plus urgent. Alors que Jésus me regardait avec des yeux pleins de compassion, je réalisais qu'il y avait quelque chose de plus profond à comprendre. La sensation qui m'envahissait n'était plus seulement de la sérénité, mais un éveil, comme si quelque chose m'appelait à agir, à vivre autrement. Je le regardais presque sans un mot, mais avec une question brûlante dans mon âme. Que dois-je faire maintenant, Seigneur? Comment vivre après tout ce que j'ai vu et compris? Ce n'était plus une question de ce qui se passe après la mort, mais de savoir comment vivre tant que je suis encore ici-bas, avec le temps qu'il me reste. Jésus, d'un calme infini, s'est approché et a posé sa main sur mon épaule. José, l'expérience que tu traverses ne sert pas seulement à t'apporter du réconfort, mais à éveiller en toi un sentiment d'urgence. Le temps est précieux et chaque instant est une occasion de réaliser ta mission. Ce qui compte, c'est de faire la différence dans le monde qui t'entoure. Il ne s'agit pas simplement d'exister, mais de vivre avec intention, le cœur tourné vers le bien. Ces paroles ont résonné en moi comme un écho profond. J'ai toujours su au fond de moi qu'il y avait quelque chose de plus dans la vie, quelque chose au-delà de la routine quotidienne, des soucis et des épreuves qui m'engloutissaient. Mais je n'avais jamais su comment trouver ce plus jusqu'à maintenant. Devant Jésus, tout semblait clair. José, a-t-il poursuivi, le regard rempli d'urgence et d'amour, la vie est courte et tu as un rôle à jouer. Chaque action, chaque pensée, chaque mot que tu transmets aux autres a un impact, une vibration qui résonne dans l'univers. Ce que tu fais avec le temps qui t'est donné maintenant est ce qui importe vraiment. J'avais l'impression qu'un rideau s'était levé devant moi, révélant une nouvelle vision de la vie. Ce n'était plus survivre en pilotage automatique, simplement passer d'un jour à l'autre. C'était vivre consciemment, guidé par un but plus grand, en harmonie avec ce qui est divin. Mais en même temps, un sentiment d'urgence remplissait mon cœur. Je ne pouvais plus repousser ma transformation. Je ne pouvais plus attendre pour devenir une meilleure personne, pour chercher ma vraie mission. Le temps s'écoulait, et je savais que chaque seconde était une chance unique de grandir spirituellement, de servir les autres et de contribuer au bien du monde. Je regardais Jésus, les yeux pleins de gratitude et une nouvelle détermination. J'ai compris, Seigneur, je ne peux plus vivre comme avant. Je vais chercher mon but et accomplir la mission que tu m'as confiée, avec l'urgence que tu m'as apprise. Jésus sourit et je pouvais lire dans ses yeux une lueur d'approbation. Oui, José. Maintenant, tu sais que vivre, ce n'est pas seulement respirer en attendant que le temps passe. Vivre, c'est transformer chaque instant, chaque choix, en quelque chose qui reflète la lumière et l'amour que tu as reçu. Lorsque la vision a commencé à s'effacer et que j'ai senti mon corps physique revenir, une immense clarté m'a envahi. Je savais que ma vie ne serait plus jamais la même. La peur que j'avais de la mort n'avait plus de raison d'être, car je comprenais que la véritable urgence résidait dans le fait de vivre avec un objectif, ici
et maintenant. La rencontre avec Jésus n'a pas été seulement une expérience spirituelle, mais un éveil à la vérité profonde de la vie. Je n'étais plus simplement un travailleur, un homme ordinaire. J'étais quelqu'un avec une mission, un but divin à accomplir. Et cette mission commençait immédiatement, à travers chaque pensée, chaque attitude, et surtout chaque action tournée vers le bien des autres. L'urgence ne résidait pas seulement dans la mort, mais dans la vie, et c'est cela que je comprenais désormais. Chaque seconde passée devait être vécue de manière significative car, au final, la seule chose qui compte est l'héritage d'amour, de paix et de bonté que nous laissons au monde. Ainsi, le cœur renouvelé et l'âme éveillée, je suis retourné à ma vie, avec la certitude que chaque pas que je ferai à partir de maintenant sera une contribution à quelque chose de bien plus grand que tout ce que je pouvais imaginer. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like juste en dessous. Dites-moi aussi dans les commentaires ce qui vous a le plus touché. J'adore lire vos retours. Et bien sûr, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous à la chaîne pour ne rater aucune nouveauté de ce voyage. À la prochaine vidéo.